crois qu'il faut surtout féliciter cette équipe de Lille qui elle, a mis tous les ingrédients dès la première minute jusqu'à la fin du match pour s'offrir la joie d'être à Paris au Stade de France. Force est de constater que non. Individuellement, chaque joueur de Lille a été largement au-dessus de chaque joueur de Bordeaux. Donc le résultat est, même s'il est large, je dirais la victoire de Lille ne souffre d'aucune discussion, d'aucune contestation, et c'est un gros coup d'arrêt dans notre saison après 2 mois de très bonne qualité. Vous avez une explication à cette fébrilité un petit peu inhabituelle, on va dire, depuis quelques temps? On a essayé avec le staff, je dirais, de faire des petits rappels à l'ordre ces 2 derniers jours, parce que déjà la première mi-temps de Nantes, ce week-end, n'était pas de bonne qualité. Force est de constater que notre message n'est peut-être pas passé. Oui. C'est pas du tout une question de confiance. C'est un groupe auquel on demande énormément depuis 2 mois. En enchaînant tous les 3 jours depuis 2 mois, et à un moment donné, c'est toujours un peu la même chose. Là, il peut y avoir des faillites collectives, mais dans ces moments-là, on aurait éventuellement aussi besoin des cadres. Et aujourd'hui, c'était vraiment une faillite de tout le monde. C'est la question du contexte. Quand on est en contexte numéro 2, on arrive à gérer une certaine pression. En contexte numéro 1, parfois, c'est différent. C'est encore un jeune gardien qui aura encore l'occasion de refaire des bons matchs, des très bons matchs, et d'autres matchs aussi moins bons. Non, Sirigu non, ne viendra pas à Bordeaux. Oui. Non. Non. À un moment donné, pour que des choses se fassent, il faut qu'il y ait les 3 parties qui soient d'accord, et il y avait une partie qui ne l'était pas. Oui. Pourquoi vous procédez au remplacement de Poko après 20 minutes de jeu? Parce que son niveau individuel sur 20 minutes a fait qu'on a été en danger quasiment à chaque action côté droit. Donc j'ai jugé qu'il fallait essayer de changer quelque chose pour enrayer les débordements incessants de Botéac. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, on aurait pu changer aussi n'importe quel autre joueur. Il y a 15 jours, c'est 1-0 chez vous. C'est 5-1, c'est pas le même contexte, c'est pas la même compétition. Ça fait quand même une drôle de bascule entre 2 matchs. Oui. Comme pour Lille. Lille passait de 3-1 à domicile face à 3 et de battre Bordeaux 5-1 4 jours après. Ce qui veut dire, dans le foot, il n'y a jamais de certitude dans un sens ou dans l'autre. Et que les 2 mois de très très bon niveau qu'on a effectués viennent de subir un énorme coup d'arrêt aujourd'hui. Et
Et j'espère que, voilà, que les joueurs individuellement vont bien prendre le temps d'y réfléchir jusqu'à dimanche, parce que dimanche, il y a un match important face à Rennes. C'est aussi l'avantage du football, d'avoir la possibilité de rebondir tout de suite. Et le match de Rennes sera un match déterminant dans la suite de notre saison. Il y a des défaillances individuelles qui vont compromettre un joueur qui est moins concerné, comme on a vu ces derniers temps. De toute façon, la problématique au niveau de l'effectif, j'en ai parlé l'été dernier. J'ai mis en garde un petit peu tout le monde l'été dernier. Je l'ai fait une fois, donc je ne souhaite pas y revenir dessus. Moi, j'ai la gestion de l'effectif professionnel. Ensuite, la qualité ou la quantité de l'effectif professionnel sont de la responsabilité des dirigeants, pas de la mienne. Merci. Oui, c'était les mêmes avec la bonne attitude, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que ça se résume à l'état d'esprit, à la générosité, à l'engagement, à l'implication. Et puis des beaux mouvements, chacun a joué les uns pour les autres. Et le football, c'est ça, c'est un sport d'équipe, c'est pas un sport individuel. Et j'espère qu'on aura retenu la leçon. Mais autant de différences, c'est incroyable. Ouais, je vous dis toujours, chaque match a son histoire. Donc, il faut toujours rester prudent dans les analyses. Il ne faut jamais faire des analyses définitives, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, donc on a encore des progrès à faire. Mais les progrès viendront automatiquement à partir du moment où on a la bonne attitude. Chaque fois qu'on a eu la bonne attitude, ça a été positif. Voilà. Il faut le répéter. Ah oui, ça c'est... On est là pour ça. Ouais, l'attitude du public aussi, c'est l'envahissement de terrain, un changement d'attitude aussi là. Le public ne s'y trompe pas. Hein. Vous savez, le public a besoin de voir son équipe faire ce qu'elle a fait ce soir. Au-delà de la victoire, il y a un comportement. Et le public ne s'y trompe pas. Donc voilà, on les a déçus samedi. Puis ce soir, on s'est racheté. Je pense que ça peut nous servir de leçon. Voilà. Cette finale, ça a conditionné la suite de la saison, c'est important. C'est bien d'être en finale. Hein. Voilà, donc il y a une dynamique qui se crée. Maintenant, il faut faire la même chose en championnat, remonter au classement, étape par étape. On est mal classé. On a des matchs difficiles qui arrivent. Voilà. On va retomber dans un rythme un peu plus simple. Donc voilà, même si le match il y a encore des matchs, mais là, après le match de Marseille, on aura plus de jours de récupération, c'est important. Bon, on a le match de Marseille à gérer, mais c'est vrai qu'on récupère plus vite après ce genre de prestations. Ouais, ça va être personnellement la 4e fois que tu vas. Vous allez me le répéter souvent. Ça. Bah oui. Au moins, je me donne la chance, je persévère. Hein. Donc voilà, oui, bon, chaque match, chaque finale a son histoire. Voilà, celle que je regrette le plus, c'est Nice. Contre Nancy, on l'a perdu bêtement. Voilà, on était favoris, on était paralysés. Celle qu'on a perdue à Paris, tout a été organisé pour que Paris gagne. Voilà. Donc je l'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, 20 ans après, mais bon, voilà, c'était comme ça. Ils ont même choisi la date. Alors je veux dire, voilà, pour jouer. Et puis avec Rennes, on était arrivé trop, comment dirais-je, en grosse difficulté psychologique et physique. On a eu beaucoup de blessés. On était vraiment, c'est une très mauvaise période. Alors on a fait notre match, on n'a pas été transcendant. Voilà, mais c'était très compliqué. C'était très compliqué à ce moment-là de la saison. On n'était pas bien du tout. C'est pour ça que je veux dire aux joueurs, si on veut bien la préparer, il faut
il faut faire ce qu'il faut en championnat. Voilà. Il faut que l'expérience serve à ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les changer comme ça? Plein de choses. Mais bon, je pense que Vous les avez eu alors comment, à la gentillesse ou alors je les ai eus, je les ai pas eus. J'ai simplement fait mon boulot d'entraîneur. Voilà, donc comme je pense que tout entraîneur fait. Voilà. Après, on a mis en place des choses qu'on fait comme on fait d'habitude. Voilà, peut-être un peu plus cette fois-ci. C'est une demi-finale, donc c'est des moments particuliers. Mais on était dans un moment aussi très très compliqué. Donc il a fallu rassembler tout ça. Voilà. parce que par exemple quand ils égalisent, samedi, ils ont égalisé, votre équipe a fait liquéfier, et là au contraire ils sont partis tout de suite à l'attaque. Ouais. Bah, c'était un peu injuste hein, qu'ils égalisent. Quoi. Je crois que c'est la première fois qu'ils arrivaient dans les 18. Donc voilà, bah, écoutez, il faut féliciter les joueurs. Voilà, ils ont retenu la leçon et j'espère qu'ils la retiendront longtemps et qu'ils feront ce genre de performance. Alors on va pas toujours mettre 5 buts, mais est-ce qu'on peut avoir toujours cette attitude? Voilà, moi je dis voilà, c'est avoir toujours cette attitude. Après, des fois, les matchs vous sont contraires parce que c'est pas toujours aussi simple. Mais est-ce qu'on peut avoir toujours cette attitude? Moi je dis oui. Voilà. En général, les entraîneurs aiment bien aligner successivement les équipes qui gagnent, ne pas trop les modifier. Est-ce que aujourd'hui, certains joueurs qui avaient un autre statut en début de saison vont devoir travailler plus pour retrouver le chemin de l'équipe? Écoutez, aujourd'hui, je parle en joueur de champ. Hein. Je peux m'appuyer sur 18-19 joueurs de champ. Et sans affaiblir l'équipe, on peut aligner une équipe qui tient la route. Donc les plus méritants et puis les plus méritants joueront, mais d'une semaine à l'autre, ça peut varier aussi. Donc il y a des semaines d'entraînement, il y a des matchs. Ça va créer une émulation. Et j'espère que cette émulation sera saine. À moi de faire les bons choix et d'être juste voilà, et honnête. Merci.